Gloire soit rendue à notre Dieu. Merci Franck, je suis content de te voir. Prenez place. J'aimerais partager avec vous une pensée du Seigneur tout au long de mon séjour. J'aimerais vous présenter une personne magnifique, une personne extraordinaire qui a changé la vie de beaucoup de gens, y compris la mienne. Il a impacté ma vie parce que j'ai rencontré des gens qui, lui, auparavant, il avait déjà impacté leur vie. Et par la grâce de Dieu, priez pour moi pendant cette période, que je sois animé du Saint-Esprit pour vous présenter cette personne, cet ami. Quand je vois aujourd'hui les chrétiens de mon époque, les chrétiens de cette génération, je me pose toujours la question si nous avons rencontré le même Dieu. Parce que moi, je sais, et avec conviction, avec certitude, c'est que c'est Jésus qui a produit dans ma vie. Et s'il a produit, parce qu'un beau jour, j'ai rencontré une personne qui est avocat aujourd'hui, je crois, procureur de la République en France. Je l'ai rencontré, j'ai vu comment Christ, pendant qu'il est étudiant, il a impacté sa vie jusqu'à aujourd'hui, procureur de la République d'origine africaine. Et quand aujourd'hui je vois beaucoup de chrétiens qui ont rencontré cette même personne, mais Jésus n'a pas encore impacté leur vie, je me pose des questions. Alors permettez-moi pendant quelques dimanches de vous parler de cet homme, de ce magnifique ami, de ce sauveur et de ce Seigneur extraordinaire. Il est plus fort que la sorcellerie, il est plus puissant que tout ce qu'on peut imaginer comme puissance, y compris la puissance nucléaire. Il est plus majestueux que tout ce qui règne et tous ceux qui ont régné depuis que le trône existe. Et mon souhait, ma prière, que tu puisses vraiment aussi le rencontrer, le découvrir comme moi, j'ai pu le découvrir. Et je l'ai partagé avec ma femme qui, au travers de cette rencontre, à son tour, elle est devenue prophétesse et une grande bénédiction pour moi, pour ma famille, y compris pour l'église que vous êtes. Ça fait 1 mois que je n'ai pas été là. Elle a fait un travail formidable avec vous. Et pendant mon séjour en Afrique, j'ai rencontré nos enfants orphelins que nous occupons maintenant plus de 14 ans. Et je vois encore l'impact que Christ a produit dans la vie de ses enfants, au point qu'à 13 ans, ces enfants sont capables de dire à quelqu'un: qu'as-tu comme besoin? Nous allons prier le Seigneur, il va prier, il va t'accorder. J'embauche une assistante là-bas pour m'épauler par rapport à mes différentes charges. Et ces enfants les convoquent. Avant-hier, il lui dit: que veux-tu que le Seigneur te donne? Je parle des enfants de membres de 13 ans, 14 ans. Il dit: qu'est-ce que tu veux? Nous, on prie le Seigneur. Tu veux le mariage? Tu veux quoi? Dites-nous, on va prier et Dieu va te donner. Et quand mon assistante m'a donné ce témoignage, j'ai dit: est-ce que tout le monde comprend que connaître Jésus est vraiment la meilleure chose qui pouvait arriver à la vie d'une personne? C'est plus même gagner à l'élection présidentielle. Un homme de Dieu puissant, et très puissant, qui est en train d'amener le christianisme à une autre révélation. Il a dit: le jour qu'on va le proposer être président du Nigeria, il va se sentir comme si on l'a rabaissé. À la personne du bishop, archibishop David Oyodero. Il dit: ça sera comme si on les rabaisse. Et même le même Jésus là, j'ai vu, c'est pas que j'ai entendu, j'ai vu cet homme, des chefs d'État chercher à le voir. Mais il a fait comprendre que non, quand je suis venu dans ton pays, Jésus ne m'a pas dit de te voir, alors on ne va pas se rencontrer. Et quand il est bien-aimé, il est en Angleterre, le premier ministre actuel va pour qu'il prie en public. Et vous et moi, nous avons rencontré le même Jésus. Et quel est l'impact qu'il a déjà produit en nous? C'est ça le thème de mon message. L'impact et la connaissance du Christ dans la vie du racheté. Je vais toucher 3 points
Aujourd'hui, l'impact. Demain, Christ en nous. Et dimanche prochain, Christ en nous. Et le troisième dimanche, nous en Christ. Et je verrai lancer un défi à ta foi. J'aimerais que tu deviennes l'empreinte de l'action de Christ. Que la mort de Jésus et sa résurrection ne soient pas vaines à cause de toi. Parce que c'est beau de célébrer la Pâque. C'est beau de dire qu'il est ressuscité. Mais après quoi? Après, quelles sont les retombées? Lorsque vous avez voté un président ou un président de la région ou le maire, vous attendez le résultat de ce monsieur. Mais depuis que toi tu as cru à Christ et que tu connais tout ce qu'il a fait, quelles sont les retombées de ta foi? L'impact de la connaissance de Christ dans la vie du racheté. Nous sommes dans le livre de Jean au chapitre 20. Merci à vous, merci à mon fils Dimitri pour le micro. Que Dieu te bénisse, qu'il te comble, qu'il te donne. De la même manière, je suis à l'aise, que ta vie soit aussi à l'aise dans tous les domaines. God bless you. On va lire ce passage, Jean chapitre 20, versets 10 à 16. Je vous aime. Et je suis content de vous parler ce matin de celui qui fait des merveilles dans la vie des gens. Alléluia. Je suis content. Ma fille, je suis content. On y va. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna, et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle pensa que c'était le jardinier, et lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire « Maître. » On parle de la rencontre de Marie avec le Christ après sa résurrection. Cette dame qui a accompagné Jésus jusqu'à la croix, qui a vu Jésus être pendu et qui ont emporté le corps de Jésus jusqu'à la tombe, le matin de sa résurrection, elles vont aller pour embaumer, pour faire ce que la tradition juive exigeait. Et quand ils arrivent, ils trouvent que le tombeau était vide. Et à la place du corps, il y avait 2 anges. Et ces anges leur disent, dans cet état, ils sont en train de pleurer. Les anges leur disent, mais pourquoi pleurez-vous? Au lieu qu'elle s'arrête, ils continuent à pleurer. Et Jésus lui-même l'appelle, femme, pourquoi pleures-tu? Qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon dans cette question? Christ est ressuscité là pour la consolation des chrétiens ou la consolation des rachetés. Alors il n'est pas normal que nous qui croyons à un Christ ressuscité, nous soyons encore malheureux dans la vie. Il n'y a pas un fondement biblique. Il n'y a pas une logique spirituelle. Parce qu'à peine ressuscité, il n'est pas encore assis à la droite de Dieu le Père. Il est en train de dire, vous n'avez plus besoin de pleurer. Vous n'avez plus besoin de vous lamenter. Vous n'avez plus besoin de vous inquiéter. Vous n'avez plus besoin de mener une vie de peur, d'avoir crainte. Vous n'avez plus besoin. Je suis mort, je suis ressuscité. Et cela est déjà une grande bénédiction pour vous. Or, lorsque nous regardons réellement dans la vie de tous les jours, le peuple le plus malheureux, le plus misérable de notre temps, ce n'est pas des francs-maçons, ce n'est pas des mahémets, ce n'est pas des musulmans, c'est des chrétiens. Ceux qui prônent la foi à un Seigneur et Sauveur
qui est mort et qui est ressuscité. Et j'aimerais nous dire, nous sommes la seule voie, la seule philosophie qui croit que notre Seigneur n'est pas un prophète, mais il est le Fils de Dieu. Nous sommes les seuls qui croient qu'il est mort et qu'il est ressuscité et qu'il est monté assis à la droite. Le reste ne croit pas à ces choses. Mais cependant, si vous constatez leur vie, ils sourient plus que se plaindre. Ils sont plus heureux que malheureux. Mais ceux qui prient Jésus, ceux qui adorent Jésus, la plupart d'entre nous, nous sommes malheureux. Regardons ce que Jésus est capable de faire. Georgette, amène-moi ta copine. Georgette, amène-moi ta copine. C'est ta copine. Amen. J'ai dit quelque chose à ta fille tout à l'heure. Elle dit, j'ai ramené une personne, je l'ai regardée, j'ai dit, elle ne dort pas. J'ai dit oui. Donnez-moi le masque si possible. Parce que moi, je n'en ai pas besoin, mais pour respecter les protocoles. Voyez-vous, cette femme souffre d'angoisse et de peur. C'est la première fois que je la vois, deuxième fois. Je l'ai vue vendredi, elle est venue l'accepter Jésus. Et comment on peut avoir un Dieu qui est capable de localiser les besoins des peuples? Et nous qui sommes en lui, que nous menons encore une vie de peur, d'inquiétude. Madame, je vais prier pour toi. Cet esprit de mort et de peur va quitter ta vie. Tu dois retrouver le goût de la vie. Tu dois les retrouver. Tu es encore utile pour Dieu. Vous pouvez comprendre? Lève tes mains. J'ai pris en créole ou en français? Le mille. Ferme tes yeux. Saint-Esprit, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime. Saint-Esprit, Saint-Esprit, je t'adore. Oh, je t'adore. Je te donne. Reçois ta délivrance. Sois libéré de cette angoisse et de cette peur. Et que l'esprit de mort qui envahissait ta vie, continue à chanter s'il vous plaît. L'esprit de mort qui envahissait ta vie, qui perturbait, t'éloigne de toi maintenant dans Jésus. Que la mort s'éloigne. L'angoisse s'éloigne. Que le règne de Jésus vienne en toi. Que ton esprit soit renouvelé. Et à partir de maintenant, que tu dors bien, libéré de peur, au nom de Jésus. Amen. Dans son palais, tout s'écrit. Écoutez, mes amis, je me suis posé la question pour savoir qu'est-ce qui fait que, malgré que nous croyons en Jésus, nous sommes encore un peuple malheureux et misérable. Vous voyez, quand nous voyons des choses comme ça, pour vous, ce sont des spectacles, mais pas pour moi. Pour moi, ce sont des témoignages qu'il y a au milieu d'eux. Beaucoup viennent à l'église comme s'ils allaient dans une salle de spectacle. Comme bientôt les cinémas vont reprendre, les théâtres.
Mais ne venez pas. La Bible dit, il est là où sont réunis 2 ou 3 en son nom. Venez toujours pour le rencontrer. Non, je dis à quelqu'un, viens pour rencontrer Jésus. Alors, je me suis posé la question. Pourquoi nous vivons une vie qui est contraire à ce pourquoi Christ est mort et il est ressuscité, pour lequel il est assis à la droite de Dieu le Père? Pourquoi menions-nous encore cette vie? Pourquoi nous sommes-nous encore tristes? Pourquoi nous sommes-nous encore malheureux? Et c'est là où commence mon message. Le Seigneur me dit tout simplement, car beaucoup de gens ne m'ont pas encore rencontré à ma qualité de Christ. Écoutez, pourquoi Marie et les autres pleuraient, ils paniquaient? Tout simplement, quand je dis ils, y compris les apôtres, les disciples, tout simplement, ils n'avaient pas encore découvert Jésus-Christ. Ils servaient encore le Jésus de Nazareth. Dans leur tête, ils voient celui qui est mort. Dans leur tête, ils voient celui que les évangiles nous écrivent. Dans leur tête, dans leur pensée, ils ont affaire avec celui qui a multiplié le pain, qui a marché sur l'eau. Mais cependant, qu'on a pu l'arrêter, qu'on a pu le tuer, qu'on a pu le crucifier. Et pendant longtemps, ces gens vont vivre dans la peur. Pendant longtemps, ils vont vivre dans l'angoisse. Permettez-moi, chers amis, de vous définir c'est quoi le christianisme. Le christianisme consiste tout simplement à rencontrer Jésus spirituellement et à lui laisser transformer ta vie, la régénérer pour que tu deviennes l'emblème ou le témoignage de sa mort et de sa résurrection. C'est comme ça la plupart des chrétiens des Actes des Apôtres n'annonçaient rien d'autre si ce n'est que vous l'avez tué et Dieu l'a ressuscité et il est assis à la droite de Dieu le Père. Vous l'avez tué, vous les Juifs. Vous l'avez tué, vous les hommes. Vous l'avez tué, vous les humains. Mais il n'est pas resté mort comme tous les autres hommes. Il est ressuscité et il est assis à la droite de Dieu le Père. Et comme vous l'avez appris, c'est à ce moment-là que celui qui était Jésus de Nazareth a été promu au rang de Seigneur et de Christ. On vous l'a dit, non, la fois dernière? On vous l'a dit? Non? C'est après sa mort que Jésus de Nazareth, fils de Marie, petit-fils de Joseph et de David, fut élevé au rang du Seigneur et de Christ. Et toi qui as cru en Jésus, après sa résurrection, tu dois réellement découvrir c'est qui le Christ, le Jésus le Christ. Quand vous lisez dans la Bible, à partir des Actes des Apôtres, jusqu'à la fin, on ne parle plus de Jésus de Nazareth, on parle de Jésus le Christ. Et c'est de là vient le mot chrétien, comme Christ. C'est-à-dire, il faut que Christ, ou nous puissions nous identifier à Christ. Il faut que nous reflétons Christ. Il faut que Christ s'incarne en nous et que notre vie se métamorphose en Christ. Et tant que cela n'est pas produit, il est impossible que toi et moi, nous puissions réellement vivre autre chose si ce n'est ce que tout le monde vit dans le monde. Regardez ceux qui l'ont rencontré, ce qu'ils disent. Acte 4, versets 12 et 16. Et de verset 12 à 13. Et de là, elle est réveillée. Est-ce qu'on peut donner gloire à Dieu? Acte 4, versets 12 à 13. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes,
par lequel nous devions être sauvés. Pourquoi le nom de Jésus nous a été donné? C'est pour qu'on soit sauvés. Pour que nous soyons délivrés. Pour que nous soyons libérés. Libérés de quoi? De la conjoncture. Libérés de quoi? De maladie. Libérés de quoi? Du péché. Libérés de quoi? De tout ce que les gens du monde subissent. Et Dieu a donné ce nom. Il a donné son Fils pour que nous ne périssions pas, mais que nous ayons la vie éternelle. Maintenant, écoutez, on continue, verset 13. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Et Oui, vas-y. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. On a trouvé des gens qui étaient des simples pécheurs, des gens ordinaires. Mais parce qu'ils ont été avec Jésus, ils n'étaient plus les mêmes personnes. Pas simplement sur le plan spirituel, mais ici on nous parle sur le plan intellectuel. C'était des gens sans instruction. Ils n'ont pas fait d'université. Mais leur éloquence, leur manière de présenter la Torah, d'expliquer l'écriture, a impressionné les gens qui étaient là. Le christianisme peut transformer un illettré à un intellectuel. Mes amis, j'ai écrit un livre, mais je ne maîtrisais pas la langue de Molière. Et j'aimerais vous dire, les paroles, les mots que vous voyez là, ce n'est pas comme ça m'a été soufflé. Quand j'écris mes messages, les mots, même les mots que j'utilise, me sont inspirés. On me les dit, dis tel mot. Des fois, on est obligé d'aller chercher dans le dictionnaire qu'est-ce que ce mot veut dire. L'impact du christianisme, ce n'est pas l'histoire de chanter Alléluia. Les musulmans le font. Toutes les religions chantent et dansent. Mais quel est l'impact, quelle est la transformation qui s'est produite dans ta vie au travers du Christ? Quel est le plus-value? Qu'as-tu reçu de plus qui va faire de toi différent des autres personnes qui n'ont pas encore rencontré Christ? Nous avons encore Acte 11, verset 26. Et, l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église, et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Ce fut là que les gens ont vu leur métamorphose, leur transformation. La Bible dit, ce n'est pas eux-mêmes qui se sont attribués le nom de Jésus. Ils n'ont pas eu besoin de mettre des poissons derrière leur voiture. Ils n'ont pas besoin de porter la Bible. Mais leur transformation, leur... Quand je vois la transformation de Georgette Zonzon, je dis Christ est passé par là. Quand je vois la transformation de Kelly, je dis Christ, il faut qu'il y ait des transformations. Vous savez, nous nous sommes donné beaucoup de noms religieux, catholiques, évangélistes. Mais la Bible dit, tout ça, ça n'a pas d'importance. Il faut que Christ soit formé en nous. On les appelait comment? Chrétiens. J'ai dit bien, on ne les a pas appelés chrétiens. On dit chrétiens, comme Christ. Et ça doit être notre leitmotiv. Nous devons aspirer à devenir des chrétiens, à refléter Christ. Alléluia. En réalité, lorsque quelqu'un rencontre Christ, c'est le plus grand miracle qu'il vient de vivre. C'est le plus grand miracle. Il y a vraiment une transformation. Nous allons les développer dans les jours qui viennent. La Bible dit une nouvelle création est manifestée. Et vous ne devez jamais croire le christianisme comme une simple philosophie. Non, ça doit être vraiment ta rencontre personnelle avec le Christ. Je dois les rencontrer personnellement. Tous les gens qui ont connu ce changement les disent tous. C'est au travers de cette rencontre avec Jésus que Paul est devenu, et comment Saul est devenu Paul. Il dit, moi qui auparavant j'étais un blasphémateur, j'étais un menteur. Vous connaissez déjà ça, Colossiens 1, à partir du verset 12
jusqu'au verset 16. Voyez-vous, il doit avoir un par avant et un après. Il faut qu'il y ait cela. Comment tes parents t'ont connu et comment ils te connaissent aujourd'hui? Qu'est-ce que tes collègues de travail voient en toi aujourd'hui? Qu'est-ce que ton conjoint, tes enfants constatent en toi? Nous allons voir quelques impacts que Christ peut produire selon l'apôtre Paul. Allons dans Galates au chapitre 2, verset 20. Et vous notez Philippiens 1, verset 21. Galates 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Philippiens 1, verset 21 nous dit, « Car Christ est ma vie, la mort m'est gain. » Donc, le premier impact que nous devons vivre en Christ, c'est au travers de la vie. Christ devient notre vie. Paul dit, je ne vis plus de moi-même. Je ne vis plus selon les contextes de mon époque, selon les crises de mon époque. Non, je suis totalement affranchi de ces choses. Je vis tout simplement par Christ. Car, en dehors que Christ soit pour vous un prophète, fils de Dieu, je ne sais pas quoi, il dit lui-même, je suis la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je n'ai pas de vie, mais je le suis. Je la suis. C'est-à-dire Christ n'a pas de vie, mais elle est la vie. Ta respiration, ce que tu produis. Donc tu ne peux pas être en Christ et tu es perdu. Tu as une vie ordinaire. Non, c'est faux. Non. Imaginez-vous un homme qui dit, la mort lui est même un gain. S'il doit mourir, qu'il meurt. Mais il sait une chose. Christ, c'est sa vie. Il ne vit plus pour lui. C'est Christ qui vit en lui. Si Christ ne tombe pas malade, lui ne peut pas tomber malade. Si Christ ne meurt pas de faim, lui ne va plus mourir de faim. Si Christ ne peut pas être SDF, lui ne sera plus SDF. Donc, ce que Christ est, manifeste, c'est ce que lui, il manifeste. Mes amis, ces choses ne sont pas des slogans, ce ne sont pas des philosophies, ce n'est pas la théologie, c'est la démonstration. Je sais c'est quoi Christ, je vis pour Christ. Je sais quand Christ peut prendre ma voiture lorsque je suis chauffeur manutentionnaire et je suis fatigué, je dors pendant que je conduis, de Rungis jusqu'à Versailles. Dans comment on appelle ça, A84. Mais je dors dans la voiture, dans mon camion. Et quelques minutes après, je me retrouve devant chez moi. Je me réveille. Pas une fois, plusieurs fois. Et c'est là que j'ai compris que quand vous êtes en Christ, bien aimé, ce n'est plus vous qui vivez, c'est Christ qui vit en vous. Ne cherchez pas la religion, cherchez la vie. La vie, c'est ce qui est manifeste, c'est ce qui est vu, c'est ce qui est démontré. Et quand vous avez une vie différente des autres, quel que soit l'endroit où vous êtes, les gens vous regardent tout de suite. Une fois, par la grâce de Dieu, j'ai écouté un homme de Dieu, un grand évangéliste, comment il s'appelle, argentin, Anarconzan, quelque chose comme ça. Comment? Samuel, hein? Voilà. Qui rend témoignage comment il était dans un hôtel, dans une palace, où, par sa présence, une personne qui voulait se suicider vient. Il vient vers lui. Voyant une personne, on trouve qu'il est étrange. Alors, il est venu voir et lui, il va prier pour cette personne et la personne est guérie. Moi, je disais, ah, ça c'est vrai ou il a exagéré? Mais quand aujourd'hui, je vis ces choses, je viens de voyage, un mois d'absence. J'étais dans un hôtel, 5 étoiles,
où il y a des ministres, il y a le premier ministre, le président vient dans cet hôtel. Mais j'ai tout simplement remarqué, je commençais à faire rayonner l'hôtel. Les gens regardaient et voyaient, ils posaient la question, qui est cet individu? Jusqu'au point que le patron de l'hôtel vient me saluer. Mon livre a été vendu dans cet hôtel-là. Les gens commençaient à prendre le livre et il fallait faire la dédicace. Je ne pouvais pas faire parce que je n'avais pas assez de livres. Il y avait des stars de football qui étaient là pour des matchs africains. Mais je me suis retrouvé simplement sans prétention, sans mettre le costume, sans s'habiller de manière spéciale. J'étais en Bermuda, j'étais naturel. Mais on sent seulement une prestance d'une personne. On dit non, non, cette personne est étrange. Il est particulier. Et j'aimerais encore vous choquer. Et les gens commencent à venir donner leur offrande. Pendant que je suis là, je ne prêche pas. Tu es dans un restaurant, tu manges. On te dit, un général est passé, il a laissé à la réception une enveloppe de 500. Tel montant, tu te dis, mais qu'est-ce qui peut arriver lorsqu'on est un enfant de Dieu? J'ai ouvert rire. Donc quand je suis arrivé à ce restaurant-là, je m'assois. Il y avait tellement du monde dans le restaurant, moi j'ai dit, mettez-moi dans un salon privé. Et quand je demande le prix du salon privé, on me dit 500. Pour me retrouver avec les gens avec qui je devais travailler. J'ai dit, bon, je vais faire la carte et puis on verra après. J'entre pour faire la carte. Les téléphones. On te dit, un général vient de déposer à la réception 500, le montant que tu veux dépenser. Et j'aimerais dire à quelqu'un, ne me regarde pas, tu dis que, oh, ça ne peut que lui arriver à lui. Non, j'ai entendu un archonzal le dire, et moi je vis là aujourd'hui ça. Parce que j'ai cru que Christ peut le faire aussi avec moi. Non, 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 non. Dans son palais, tout s'écrit. C'est la deuxième fois qu'on a dit gloire. Hein? Quand je vais dire la troisième fois, n'oubliez pas, il y a eu 3 fois, il faut le dire. Dites avec moi, Christ est ma vie. Encore, Christ est ma vie. Encore, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit à moi. Alors si Christ ne tombe pas malade, moi aussi je ne vais pas tomber malade. Si Christ ne peut pas être pauvre, moi aussi je ne peux plus être pauvre. Si Christ ne pêche pas, moi aussi je ne peux plus pécher. Si Christ chasse les démons, moi aussi je chasse les démons. Si Christ guérit le malade, moi aussi je guéris le malade. Si Christ accomplit le miracle, moi aussi j'accomplis le miracle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire, gloire, gloire au Seigneur. Quelqu'un s'est dit, malgré que j'ai dit ces choses, rien n'a changé dans ma vie, je me sens toujours comme j'étais venu. Mes amis, vous n'êtes pas ce que vous sentez, vous êtes ce que vous pensez. Vous voulez que je me répète? Vous n'êtes pas ce que vous sentez, vous êtes simplement ce que vous pensez. Donc si je pense que c'est maintenant Christ est en moi, et je ne vis plus par moi-même, c'est Christ qui me fait vivre, c'est Christ qui vit en moi, alors je deviens un homme et une femme d'exception. Deuxième élément, l'apôtre Paul dit, selon Galates, notez seulement Galates 6, versets 14 et 16, et Philippiens 3, versets 7 à 8. On va lire Galates 6. Quel impact encore que Paul a vécu. Galates 6. Verset 14. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. On peut s'arrêter là, ma fille. Écoutez, ici l'apôtre Paul dit, quelqu'un qui a rencontré Christ, 1, il est libéré de l'influence du monde. 2,
lui-même, il est aussi libéré du monde. Je vais bien m'expliquer. Il dit, pour lui, le monde est crucifié. Donc si vous vivez dans une époque, dans une génération où il y a une pandémie, ce n'est plus votre affaire. Vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Les ADN que vous avez, les anticorps que vous avez, ne peuvent pas être infectés par un microbe. Parce que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Écoutez, les microbes vont toucher les mondains, les virus vont toucher les mondains, mais vous êtes des extraterrestres qui vivent dans une génération où il y a une pandémie. Le monde est crucifié pour vous. Deuxièmement, il faut que vous soyez aussi crucifiés. Pourquoi vous êtes attrapés par des crises du monde? Parce qu'en vous, dans votre psychologie, dans votre subconscience, vous vivez encore, vous êtes paramétrés encore à fonctionner comme des mondains. Christ vous a déjà libéré du monde, mais vous pensez, vous respirez, vous parlez comme des hommes quelconques. Donc, vous n'êtes pas encore, vous, libérés du monde. Oh, Paul dit quoi? Pour lui, le monde est crucifié. Mais lui-même aussi est crucifié pour le monde. Donc, il y a une séparation totale. Une des choses qui a empêché la génération qui est sortie de l'Égypte d'entrer dans la terre promise, c'est parce qu'ils étaient sortis de l'Égypte, mais l'Égypte n'était pas sortie d'eux. Ils pensaient encore au concombre de l'Égypte. Ils pensaient encore au salaire de l'Égypte. Ils pensaient encore aux petits privilèges de l'Égypte. Et c'est comme ça que nous avons affaire aux chrétiens. Dieu les a déjà délivrés du monde. Mais ils pensent encore aux choses du monde, aux choses éphémères, aux choses de vanité. Et c'est leur préoccupation. Troisième impact que j'ai vu, que Paul dit, Galates 1, notez, verset 15 à 17, mais nous allons lire Romains 8, verset 30. Romains 8, verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Voyez-vous, toute personne qui a rencontré Christ, il a une destinée prophétique de gloire. Il a une destinée prophétique. Une destinée, c'est quoi? C'est un avenir qui t'a été programmé, qui t'a été préparé. Pendant que les gens voient leur futur sombre, pendant que les gens voient leur futur incertaine, mais toi qui es en Christ, tu as une destinée de gloire. Même si je passe la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Sa houlette et son bâton me rassurent. Oh bien-aimé, il met devant moi une table en face de mes ennemis. Il met oint d'huile, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de la vie. Et moi, j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Écoutez-moi, bien-aimé. Il est temps que nous comprenions. Vous n'êtes pas sauvés pour être ridicule dans le monde. Vous n'êtes pas sauvés pour vivre la médiocrité. Vous êtes sauvés pour un futur glorieux. Il faut, quand tu regardes tes enfants, tu vois un avenir glorieux. Quand tu regardes ton mariage, tu vois un futur glorieux. Quand tu regardes ta santé, même si on te dit tu es malade aujourd'hui, mais tu ne vois pas ton enterrement, tu vois ta guérison certaine. Aïe, aïe, aïe. La Bible dit, le malheur peut atteindre le juste, mais l'Éternel va en délivrer. Je dis à quelqu'un, je prophétise, quels que soient les problèmes dans lesquels tu es, tu vas t'en sortir. Les problèmes dans lesquels tu es ne peuvent plus te retenir. Parce que rien ne peut dompter Christ, alors rien ne peut te retenir. Aucune prison ne peut t'écarter. Tu sortiras de ton célibat au nom de Jésus. Tu sortiras de la stérilité au nom de Jésus. Tu sortiras de la pauvreté au nom de Jésus. Tu sortiras, bien-aimé, des troubles dans ta vie au nom de Jésus. Vous savez, quand j'aime bien, ce que j'aime bien dans le psaume 23, lorsqu'on dit on passe la vallée de l'ombre de la mort, c'est quoi? Il n'y a pas de vallée sans montagne.
Donc si tu passes la vallée de l'ombre de la mort, c'est pour aller dans une montagne. Et la Bible dit, vous le peuple de Sion, le Sion sera la plus haute montagne de tous les temps. Donc toi, tu ne vas pas dans n'importe quelle montagne. Toi, tu vas dans les montagnes des sommets. La plus haute sommet. Tu y arriveras. Ne te décourage pas. Tous les matins, quand tu te réveilles, tu dis, j'y arriverai. Je m'en sortirai. Je sais une chose, aujourd'hui, je n'ai pas d'argent, mais demain, je vais en avoir. Je sais une chose, aujourd'hui, je suis célibataire, mais demain, je vais y arriver. C'est la vérité que tu es dans une vallée. Non, c'est la réalité que tu es dans une vallée. Mais la vérité, ta vie est déjà sur une montagne. Et l'Écriture déclare, tu connaîtras la vérité. La vérité te libérera de la réalité. Ne sombre pas, ne tombe pas dans la dépression, ne dépose pas tes armes. Christ en toi est l'espérance de la gloire. Pour finir, Philippiens 1, verset 20 à 24, pour cette matinée, hein? Pour le premier culte. Deuxième culte, une autre chanson, la suite. Mais tu ne peux pas rester, les places sont déjà réservées. Lisez avec moi. Selon ma ferme attente et mon assurance et mon espérance que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Amen. Troisième impact que je vais simplement découvrir, bien-aimé, que Christ, Paul dit. Il dit tout simplement, Christ, à part être ta vie, à part être pour toi une destinée, à part d'être pour toi, quoi encore, une libération, Christ est aussi ta raison d'être. C'est qu'on dit ton life motif. Tu travailles pour lui, tu te maries pour lui. Tu voyages pour lui, tu entretiens tes relations pour lui. Ce n'est plus pour toi. Toi, tu ne vaux plus rien. C'est lui qui vaut quelque chose. Il prend toute la place en toi. Il devient l'amour de ta vie. Le bien le plus précieux que tu as. Tes comptes peuvent être vides, mais ton cœur est rempli de Jésus. Tu peux ne pas avoir fait beaucoup d'études, mais ton cerveau est rempli de la parole de Jésus. Quelqu'un peut dire amen à ce que j'ai dit. Je ne sais pas ce qui te fait lever le matin. Je ne sais pas ce qui est ton leitmotiv. La chose que tu aimerais bien réussir dans la vie. Moi, s'il y a une chose que j'aimerais réussir dans ma vie, jusqu'à la fin de mes séjours, que je ne trahis pas Jésus. Que je ne l'abandonne pas. Ma fille, je suis convaincu. Si j'arrive là, je peux dire, je vais aller au paradis. Mais si je l'abandonne un jour, je sais que le contrat est arrêté. C'est ça ma raison d'être. Plusieurs fois dans ma vie, il m'est arrivé qu'on me propose des postes, des opportunités extraordinaires. Je l'ai toujours refusé parce que je sais qu'est-ce que j'ai gagné dans ma vie. Je sais ce qui est dans mon cœur et ce qui me fait vivre. Je ne vis pas pour arbre de vie. Je ne vis pas pour les âmes. Même quand vous me voyez gentil avec vous, je le fais pour lui. Il est ma raison d'être. C'est pour lui que je me réveille le matin. Et c'est pour lui que je m'endors pour être en forme. Et je m'organise toujours à savoir s'il a été fier de moi. Je m'organise toujours pour savoir s'il était content de moi. Et si je sais que je l'ai attristé quelque part, je dis, je ne vais pas dormir, je vais lui demander pardon. Mais quand je sais que j'ai été bon, je vais lui dire, merci Saint-Esprit, tu m'as aidé à être quelqu'un de bien aux yeux du Seigneur. Le jour que les chrétiens, vous pouvez acclamer le Seigneur, il n'y a pas de mal. Vous savez, pourquoi vous gardez des rancœurs? Parce que vous vivez encore pour vous. Vous regardez encore votre intérêt. Vous dites, ce qu'il m'a fait, je ne peux pas le pardonner. Mais le jour que tu vas te dire que Christ veut le sauver,
Je dois faire tout pour me résilier en moi, pour les pardonner, afin qu'un jour qu'ils trouvent l'amour. Alors ce jour-là, tu commences à vivre pour Christ. Il y a certaines épreuves, le Seigneur vous fera passer. Pas pour lui, pour vous. Pour voir si il occupe quelle place dans votre vie. Vous savez, David n'a pas gagné Goliath parce qu'il était israélite ou parce qu'il était expérimenté. Mais David a gagné Goliath parce que Goliath a défié l'armée de l'Éternel. Il dit qui est cet incirconcis qui méprise l'armée de l'Éternel. Vous savez pourquoi? Parce que David avait consacré sa vie pour la cause de Christ. Je ne sais pas si tu consacres ta vie pour quelle cause. Il nous est arrivé dans la vie de donner ce qui nous était nécessaire pour la cause de Christ. Le temps, l'intimité, le privilège. Tu dis non. Prenons cette voiture, donnons à une personne. Acceptons cette personne. Pas rester dehors, qui vient dormir, partageons la chambre avec elle. Vous savez, si elle reste une semaine, tu n'as plus droit au grattage. Mais tu le fais pour Christ. Des fois, ces personnes vont entrer chez vous, ils vont après se moquer de vous parce qu'ils vont vous trouver des hommes normaux. Parce qu'ils croyaient que vous êtes des extraterrestres. Non, on est des hommes normaux. Avec des qualités et des défauts. Mais pour Christ, nous sommes prêts à tout. Et si ta chrétienté n'est pas encore à ce niveau-là, tu ne peux pas. C'est un, tu n'as pas encore rencontré Christ. Deux, tu ne peux pas le refléter. Parce que lui-même sur la terre, il n'est pas venu vivre pour lui. Il est venu vivre pour toi. Il est venu pour accomplir la volonté de son Père. Et quand toi, tu vis pour toi, tu verras que tes intérêts seront tournés sur tes avantages. Quand tu jeûnes, tu pries, c'est pour le mariage. Quand tu jeûnes, tu pries, c'est pour la promotion. Quand tu jeûnes, tu pries, c'est pour la santé. Mais quand tu vis pour Christ, tu peux des fois même t'oublier que tu avais la migraine. Mais tu es en train d'intercéder pour un tiers. Je ne sais pas quel jour, vers 4 h du matin, mon téléphone sonne. Là, je crois que c'est quand? Samedi, la nuit de vendredi à samedi. Vers 4 h du matin, mon téléphone sonne. Un enfant de Dieu qui a la détresse, dans la détresse, qui est malmené. Et ce sont des personnes qui ont quitté l'église pas gentiment. Quand j'ai vu, elle avait appelé, moi je dormais, je l'ai rappelé maintenant parce que je n'avais pas répondu. J'ai dit, qu'est-ce que tu as? Il m'explique, de 4 h jusqu'à 6 h du matin, c'est pourquoi vous ne m'avez pas vu samedi matin. J'étais en train de l'aider, de prier avec lui. Mais quelqu'un qui ne fait pas de Christ, son leitmotiv, sa raison d'être, il va dire, mais toi avec la manière que tu m'as méprisé, mais ma vie n'a aucune valeur si je ne sais pas servir le Seigneur. Je me rappelle même son numéro, je l'ai eu par Karine, je l'ai appelé vers 4 h là. J'ai dit, tu as le numéro d'un tel, envoie-moi le s'il te plaît. Elle ne comprenait pas, j'ai dit, envoie-moi, je t'expliquerai après. De 4 h jusqu'à 6 h, tu es en train d'encourager la personne. Tu es en train de prier avec la personne. Tu es en train d'être là. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne viennent pas à l'église pour Christ, ils viennent à l'église pour eux-mêmes. Que Dieu nous pardonne si nous sommes encore dans cette dimension. Votre vie a été rachetée pour que vous ne vivez plus pour vous-même, mais pour que vous vivez pour lui. Afin que votre esprit et votre corps puissent les glorifier. J'aimerais que tu penches ta tête, s'il te plaît. Et j'aimerais poser une question à ta conscience. As-tu, après avoir entendu toutes ces choses, as-tu réellement rencontré Christ ou pas? Sens-tu la vie de Christ en toi? Es-tu libéré réellement du monde? Et où le monde est sorti de toi? Ou tu es encore attiré par le monde?
Oh, je vais faire comme ma soeur, je vais faire comme mon frère, je vais faire comme les autres. As-tu une espérance vivante? Quelles que soient les situations que tu passes, tu sais te projeter à dire non, la finalité de cette histoire, j'aurai gain de cause. Parce que tu connais ta destinée prophétique. Et Christ est-il réellement ta raison d'être? Si tu vois que tu as pas rassemblé tout cela dans toute liberté de l'esprit, tu te lèves là où tu es. Et nous allons prier pour toi. Quand dans le christianisme, toute transformation n'est que le produit d'un miracle. Ce n'est pas par des méthodes ni la psychologie que nous nous sommes transformés. Mais c'est vraiment un miracle que nous avons vu. C'est une transformation qui nous a... Ce projet n'a pas d'impact. C'est quelque chose qui nous est arrivé comme ça. Exactement comme le jour où je suis né, où j'ai été conçu. Je n'ai pas collaboré avec mes parents pour que je puisse naître ou exister. Mais le miracle s'est produit. Alors la rencontre avec Christ, c'est un miracle. Paul a dit, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre. Mais Christ m'est apparu. Alors là où tu es, j'aimerais que tu te lèves simplement. Tu dis non, Seigneur, je vais rencontrer le Christ. Comme mon papa apôtre. Comme Victor. Comme ton serviteur. Comme Yonggi Cho. Comme David Oyedepo. Comme John Wesley. Comme Kenneth Hagin. Tu élèves tes mains là où tu es. Sois sincère avec toi-même. Dites après moi, Seigneur Jésus, révèle-toi à moi. Je veux te connaître comme le Christ et le Seigneur. Seigneur Jésus, permets-moi de te rencontrer comme Paul t'a rencontré sur le chemin de Damas. S'il te plaît, visite ma vie. S'il te plaît, laisse-toi découvrir par mon intelligence. J'ai besoin de toi. Je veux te ressembler, t'appartenir, vivre pour toi. Seigneur Jésus, visite-moi. Cher Saint-Esprit, l'Esprit qui m'a été donné pour m'enseigner toutes choses, parle-moi de Jésus. Révèle-moi Jésus le Christ, le Fils de Dieu, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, l'Alpha et l'Oméga, le premier et le dernier. Après cette Pâque, je viens renouveler mon alliance avec mon Dieu par son Fils, grâce au Saint-Esprit. Au nom de Jésus, tu peux dire 3 fois Amen. Et tu acclames bien le Seigneur. God bless you. Que Dieu te bénisse. Prenez place. À la fin du culte, allons dans 1 Timothée 5, verset 17 à 18. 1 Timothée 5, verset 17 à 18. À la fin du culte, toute personne qui est venue pour la première fois et qui a un fardeau, qui a un problème, il va s'approcher devant pour qu'on puisse prier. Le Seigneur m'a dit désormais à chaque culte qu'on célèbre le dimanche, qu'on ait à prier pour les gens qui viennent pour la première fois ou des gens qui ont des problèmes, qu'on ne peut pas les régler pendant le culte, vu que nous avons des heures maintenant limitées. D'accord? Donc à la fin du culte, quel que soit ton problème, tu passeras, les serviteurs, les servantes de Dieu sont là,
ils vont te prier pour toi au nom de Jésus. Amen. On va lire ce passage, s'il vous plaît. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Car l'Écriture dit, tu n'émuceleras point le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Amen. Verset 17. On dit, les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. J'ai fait 1 mois d'absence. J'ai suivi en distance ce qui s'est produit ici. Et j'ai vu que mon leadership a été très bien représenté. Et je voulais qu'on puisse honorer une personne aujourd'hui, avec votre permission. La prophétesse Gina Chamba. J'aimerais qu'on l'honore. Et au travers d'elle, je vois d'autres serviteurs et servantes qui ont été là. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons apporter une offrande pour elle. Parce que cette semaine aussi, c'était son anniversaire. C'est ça. Hein? J'aimerais qu'on touche son cœur. Qu'elle puisse encore dire que le Seigneur s'est souvenu de moi. Ne te sens pas obligé. Si tu peux, honore cette femme. C'est ici? Le panier là. Et au même moment, quand vous passez devant, si vous êtes femme, vous avez un problème de femme, tel que vous n'êtes pas heureuse dans votre couple, vous donnez votre offrande, vous restez devant, elle va prier pour vous. Vous avez un problème de santé, parce qu'elle a connu aussi des problèmes de santé. Vous restez devant, elle va prier pour vous. Vous avez un problème de stérilité, ou vous avez des soucis avec vos enfants. Comme Dieu l'a béni dans ce domaine, quand vous donnez votre offrande, vous restez, qu'elle prie pour vous. Car la Bible dit, l'homme ne peut que donner ce qu'il a reçu. Vous êtes célibataire, vous cherchez, comment on appelle ça, l'âme sœur, l'homme de votre vie. Vous restez aussi devant, elle va prier pour vous. Parce qu'elle a rencontré l'homme de sa vie. Depuis 22 ans, il a été... comment? Depuis? Ça fait 26 ans. Alors, tu passeras devant, tu dis, Seigneur, que toi qui lui as donné un homme qui te craint, toi qui lui as donné un homme qui t'aime, Seigneur, fais de même pour moi. On peut faire ça comme ça?